dans votre équipe faisait exactement comme vous l'avez fait au cours des dernières 24 heures? Comment votre entreprise se développerait? Je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais pour l'instant, mon plan pour aujourd'hui est de vous emmener faire une petite visite. Tout d'abord, nous devons trouver un bon endroit pour filmer. Il y a beaucoup de vent dehors, donc nous devrons probablement faire un petit détour. Et ensuite, je vais vous emmener dans un des endroits où j'ai passé beaucoup de temps, surtout pendant les 7 premières années de ma carrière. Et mon ambition n'est rien de moins que ceci. Je veux vous enseigner et vous donner exactement ce dont vous avez besoin pour aller de là où vous êtes à là où vous voulez aller. Au moins, je vais essayer. Je pense que nous allons beaucoup nous amuser. Commençons. Je veux que vous imaginiez 2 cercles. L'un représente votre zone de confort et l'autre votre zone de croissance. Permettez-moi d'être un peu personnel avec vous aujourd'hui. Je déteste l'admettre, mais j'ai été une personne qui aime sa zone de confort pendant longtemps. Dans ma vie, je ne parle pas des affaires. J'ai à peu près compris cela maintenant. Vous savez, en tant que Norvégiens, il y a certaines choses pour lesquelles nous sommes connus. Évidemment, nous sommes connus pour notre industrie, le pétrole et le gaz et le poisson. Mais je ne parle pas vraiment de ça. Je parle plutôt de qui nous sommes. En Norvège, on a un dicton. Il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements. Alors, vous allez nous voir dehors, vous savez, jouer avec nos enfants au milieu d'une tempête de neige. Et il y a une autre chose que nous, les Norvégiens, aimons. Et c'est skier. En tant que Norvégienne, j'ai skié la majeure partie de ma vie. Non, je ne suis pas une grande skieuse. J'arrive à descendre la piste. Je tombe rarement et je dirais plutôt que je suis légèrement en dessous de la moyenne dans ce domaine. Mais il y a quelques saisons, quand je pense que notre aîné avait environ 7 ou 8 ans, Gabriel, il est devenu bien meilleur que moi. Et même si c'est un peu difficile à accepter en tant que maman, c'est aussi bien pour mon fils de gagner contre moi, n'est-ce pas? Mais ensuite, tout d'un coup, la saison dernière, Sarah, notre fille de 5 ans à l'époque, m'a complètement surpassée sur la piste. Et cela a été en fait beaucoup plus difficile pour moi à gérer parce que pendant les 25 dernières années, mon cher mari attentionné m'a dit « Chérie, tu dois travailler ta technique. Penche-toi en avant, bras en avant, laisse les skis glisser pour toi et tourne ton corps au lieu d'utiliser tout ton corps pour le faire. » Et j'ai essentiellement ignoré ces conseils pendant les 25 dernières années. Mais Sarah, eh bien, elle m'a eu comme instructrice de ski et je lui ai dit exactement ce que Oriane m'a dit. Et maintenant, elle me dépasse complètement en bas de la colline. Évidemment, ce n'est probablement pas grâce à mes qualités de monitrice de ski, mais plutôt parce qu'elle est une bonne élève. Maintenant, ici l'année dernière, j'étais dans le télésiège et j'avais ma petite Sarah devant moi. Eh bien, elle aime prendre le télésiège elle-même. Elle est un peu comme sa maman. Elle aime le contrôle. Mais je regarde juste ma fille de 5 ans et je me dis simplement, je me sens tellement ridicule parce que pendant les 25 dernières années, je n'ai littéralement fait aucun progrès dans ce domaine. Il est temps pour moi d'entrer dans la zone de croissance. Alors, quand on entre dans la zone de croissance au début, on se sent juste bête parce que, laissez-moi expliquer, j'ai lâché mes bâtons, donc je n'ai plus aucun équilibre, n'est-ce pas? Je me penche en avant et ça doit avoir l'air super cool si vous skiez à 50 ou 60 km à l'heure sur la pente, mais je suis plutôt à 10 ou 20 parce que j'ai un peu peur de cette vitesse. Quand Gabriel part hors piste et veut que je le rejoigne, je le fais, même si chaque fibre de mon corps résiste. Et quand Sarah veut que je saute par-dessus certains de ces, des petits sauts, je m'envole dans les airs à 1,5 cm du sol. Et au milieu de tout ça, j'entends Rebecca, notre petite de 4 ans. Si elle n'est pas avec moi, elle est avec Oriane, debout entre ses jambes, et elle crie. Tu vois? Maman, allez plus vite! Allons sur le grand saut! Suis-nous! Et moi, je suis là, comme abasourdie. Essayant juste de faire ça pour qu'au moins Rebecca ait 7 ans
avant qu'elle ne me renverse complètement en bas de la colline. Et ma seule chance est si je reste assez d'heures dans la zone de croissance. Être dans la zone de croissance tout le temps est tout simplement trop difficile. Honnêtement, cela demande de la dévotion, de la concentration, cela demande tout ce que j'ai. Mais je me suis engagée à consacrer au moins 50% de mon temps de ski dans la zone de croissance afin qu'un jour, tout comme Gabrielle, tout comme Sarah, tout comme Rebecca, je devienne une meilleure skieuse. Maintenant, je vous ferai savoir quand je serai prête pour les JO. Je n'y suis pas encore vraiment. Mais c'est en fait assez fascinant à observer parce que après juste, vous savez, un an, ou ce n'est pas un an, comme c'est la saison, je dirais, en étant un peu plus concentrée sur ma technique, je sens déjà que j'ai plus de contrôle sur les parties plus raides de la colline. Et j'attends vraiment ça avec impatience, où nous pouvons skier ensemble en famille, où Rebecca peut aussi skier plus seule. Et en fait, elle faisait justement ça pendant le dernier jour de nos vacances de Pâques. Donc, on progresse. Mais vous vous demandez probablement, pourquoi Hilda parle-t-elle de ski? Vous savez, quel est le rapport avec nous? Il y a un écart de revenus que j'aimerais aborder avec vous ici aujourd'hui. Et l'écart de revenus est vraiment une affaire interne définie par le temps que vous passez dans la zone de croissance et le temps que vous passez dans la zone de confort. Être dans la zone de croissance, c'est essentiellement tout ce que vous faites en termes d'activité qui produit directement un résultat dans votre équipe. Mais les activités de la zone de confort sont tout ce qui produit plus indirectement un résultat qui vous aide à créer de la duplication. Beaucoup d'entre vous m'ont probablement déjà entendu parler de gestion du temps, où j'aborde différentes activités et explique comment nous pouvons les classer en 4 catégories que j'appelle une activité hautement productive, activité moyennement, faiblement et non productive. Les activités de zone de confort sont essentiellement tout ce qui est moyennement, faiblement et non productif. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, mais elles ne sont pas directement liées à la création de volume dans votre équipe. Donc, ce dont nous parlons ici, ce sont des choses comme intégrer d'un partenaire, coacher ou mettre à jour votre liste de noms. Vous avez déjà une liste de contacts d'environ 100 personnes et que vous ne les avez pas encore tous contactés. Quand vous formez votre équipe, quand vous organisez des événements, quand vous appelez vos partenaires, quand vous gardez les gens inspirés, quand vous publiez en ligne, quand vous vérifiez les crédits. Nous aimons vérifier les crédits. C'est être dans la zone de confort. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Certaines de ces activités sont très pertinentes pour créer de la duplication dans votre équipe. Je dirais que les activités de la zone de croissance restent plus difficiles. Alors, vous devez être plus affûté. Vous devez être plus attentif à ce qui construit réellement votre entreprise lorsque vous vous concentrez sur les activités de la zone de croissance. Lorsque vous remplissez votre calendrier avec des réunions, lorsque vous aidez votre équipe à remplir leur calendrier, vous êtes dans la zone de croissance lorsque vous faites des présentations ou des suivis. Quand vous traitez les problèmes financiers des gens et que vous proposez des solutions en établissant des liens. C'est comme trouver une solution à leurs rêves. C'est la zone de croissance. Lorsque vous suivez le paiement jusqu'au bout, alors vous effectuez les activités génératrices de revenus. Et c'est pourquoi j'ai posé la question au début, si tout le monde dans votre équipe faisait exactement comme vous l'avez fait au cours des dernières 24 heures, comment votre entreprise se développerait-elle? Et je pense que c'est très pertinent car la croissance commence avec vous. Cela commence par ce que je choisis de faire de mon temps, à quel point je suis productif avec mon temps. Donc, ce que j'aimerais faire ici aujourd'hui, c'est vous donner une feuille de route. Je vais passer en revue 7 clés spécifiques. Et je pense que si vous mettez vraiment en œuvre ces clés, peut-être que vous voudrez le faire étape par étape. Mais si vous le faites vraiment, vous aurez exactement ce qu'il faut pour passer de là où vous êtes à là où vous voulez aller et vous verrez votre entreprise prospérer. Vous verrez votre entreprise exploser. Vous allez atteindre un tout autre niveau. Alors commençons tout de suite par la première. La première est en fait assez facile, car nous comprenons tous que je ne serai jamais une bonne skieuse si je ne skie jamais. Le temps est essentiel. Même si je passe tout mon temps à skier, à être dans la zone de croissance, si je ne skie que 2 heures chaque saison, je ne serai jamais bonne. Et je pense que c'est la toute première question importante que vous devez vous poser. Passez-vous suffisamment de temps sur votre entreprise? Si vous gérez votre activité à temps partiel,
Vous passez probablement environ 15 heures par semaine. Si vous gérez votre entreprise à plein temps, vous êtes probablement à 40 heures par semaine. Dans la plupart des pays où je travaille, un plein temps serait au minimum de 40 heures par semaine. Si vous deviez demander à des personnes ayant obtenu des résultats un peu plus élevés, qui ont réussi de manière extraordinaire, si vous demandiez à n'importe quel coach de réussite, je pense qu'il dirait qu'il y a des moments où vous devez vraiment passer un peu plus de temps. Le temps est essentiel. Et je dois être honnête avec vous, Oriane et moi, nous n'avons jamais passé 40 heures. Je dirais que c'est pendant des périodes très creuses que nous avons passé 40 heures par semaine. C'est généralement une moyenne plus élevée que cela, bien plus élevée que cela. Et évidemment, ce n'est pas ce que je vous demande. Mais le temps est essentiel si vous voulez être bon. Pour passer au principe suivant, nous allons en fait changer de destination. Et je vais vous montrer un endroit où j'ai passé beaucoup de temps pendant mes 7 premières années à construire mon entreprise. Alors, allons-y. Pendant les 2 premières années, je construisais mon entreprise à temps partiel. C'était avant Zinzino. Et après environ 2 ans où j'avais travaillé à temps partiel, j'ai décidé que c'était le moment pour moi de passer à plein temps. Alors j'ai quitté mes études de droit et j'ai commencé à plein temps. Le seul problème était que je ne gagnais pas assez pour couvrir mes frais mensuels. Alors à un moment donné, j'ai réalisé que pour être responsable, je devais prendre un emploi. Et j'ai effectivement travaillé dans ce bâtiment spécifique au dernier étage tous les jours. Ma journée là-bas, je travaillais comme responsable de compte clé. Oh, désolé, il y a beaucoup de vent ici. Mais en tant que responsable de compte clé, je commençais généralement mes journées vers 8 heures du matin et je continuais jusqu'à 4 heures. Et puis je prenais une petite pause et ensuite j'allais à l'hôtel Plaza. Nous allons y entrer maintenant. Et puis normalement, je commandais une salade César un peu par habitude, n'est-ce pas? Et après cela, j'ai commencé mes réunions et je développais mon entreprise lorsque j'avais des réunions à 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, parfois aussi à 10 heures. Mais d'habitude, c'était 5 réunions d'affilée. Et puis je rentrais, je dormais et je recommençais tout le lendemain. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est qu'il y a des travaux ici, mais ce que je vais faire, c'est vous emmener à l'hôtel où j'ai passé beaucoup de temps. Donc, c'était ma table. Je m'y asseyais entre 5 et 10 heures chaque jour. Parfois, j'avais de bonnes réunions, d'autres fois pas si bonnes. Je me souviens d'une fois, vous devez me suivre ici pour vous éloigner du bruit. Une fois, je travaillais avec quelqu'un qui, pour une raison étrange, avait réservé une réunion avec un vraiment... Je pourrais vous dire que ce n'était pas le prospect idéal. Il ressemblait un peu à un gangster. Je ne sais pas s'il en était un. Mais je me souviens être assise là à me demander ce que je faisais ici. Pourquoi suis-je en train de présenter à cette personne? Et c'était au début de Zinzino. Et je me souviens que certains de mes camarades de droit entraient dans l'hôtel. Et j'étais assise là à faire cette réunion pour ce monsieur. Et je me sentais tellement embarrassée. Et je me demandais, est-ce que cela va bien se passer? Et je pense que nous avons tous eu des moments où nous doutons de nous-mêmes, où nous nous demandons si cela se déroule comme prévu. Mais l'essentiel est de savoir que chacun a une histoire. Et je pense que c'est important sur le chemin. Parfois, quand la réunion ne se passait pas comme je l'avais prévu, ce que je faisais, c'est que et vous pouvez me suivre ici, j'ai couru tout le chemin vers cette salle. Et à la fin, là-bas, il y a des toilettes avec un grand miroir. Et je me suis regardée dans ce miroir et j'ai commencé à me dire comment je voulais que la prochaine réunion se déroule. Comment nous aurions une bonne conversation dès le début, comment cette personne serait évidemment super excitée par l'opportunité d'affaires, par les produits, comment il ou elle signerait et deviendrait notre nouveau partenaire. Donc encore une fois, la raison pour laquelle je vous raconte ces histoires est qu'il y a une histoire derrière l'histoire. Je ne pense pas qu'il soit très content que nous filmions ici, alors nous allons monter à l'étage. Nous avons obtenu la permission de filmer là-bas, alors suivez-moi. Si l'on revient au point numéro 2, la question est vraiment celle-ci. Combien de temps passez-vous chaque semaine à réaliser des activités de la zone de croissance? Si vous souhaitez une description claire du travail et que vous êtes à temps partiel,
Je pense qu'un bon objectif serait de faire 5 présentations pour des partenaires potentiels chaque semaine. Oui, bien sûr, vous voulez atteindre 25 clients. Vous voulez aider vos partenaires nouvellement lancés à atteindre 10 points clients personnels dès que possible. Mais je pense que si vous êtes vraiment sérieux au sujet de la construction d'une équipe et de l'atteinte d'une grande base de clients, avoir cela comme objectif principal devrait être la cible. Et puis, si vous calculez le temps que vous passez également à planifier les réunions, à faire le suivi, vous êtes probablement proche de 10 heures chaque semaine à faire des activités de zone de croissance. Si vous êtes à plein temps, je pense que l'objectif devrait être d'au moins 15. Si vous ajoutez le temps nécessaire pour la réservation, le suivi, vous êtes probablement maintenant à plus de 20 heures. Ou de préférence, je dirais, si vous pouviez vous étendre à 30, vous seriez sur une très bonne voie. Mais l'essentiel est de savoir ce que vous faites et de concentrer votre attention sur ce qui construit réellement votre entreprise. Maintenant, le point numéro 3. C'est très important. Suivez-vous un système? Ou essayez-vous simplement de réinventer la roue constamment? Je pense que nous avons tous, surtout si vous êtes dans ce métier depuis un certain temps, vu quelques personnes souffrir de ce que j'appelle le syndrome de l'idée faible. Moi, j'adore les idées, j'adore les innovations. Je pense que c'est vital pour grandir. Mais je crois aussi que chaque fois qu'une idée est mise en œuvre, il y a un processus pour l'implémenter. Peu importe si c'est une chose extrêmement positive qui se passe dans l'équipe. Chaque fois qu'il se passe quelque chose de nouveau, leur duplication ralentira. Ainsi, vous pouvez le construire jusqu'au diamant. Vous pouvez le construire jusqu'au directeur en organisant beaucoup de réunions par vous-même. Mais pour atteindre le crown et au-delà, vous avez besoin d'un système qui fonctionne en votre faveur. Certains d'entre vous qui regardent, peut-être que vous dites « Je fais toutes ces activités de zone de croissance, Hilda. Ce n'est pas mon problème, mais je ne vois pas que mon entreprise est en train de créer la croissance que je voulais vraiment réaliser. » Alors ma question pour vous serait celle-ci. Êtes-vous sûr? Je veux que vous vérifiez votre calendrier. Et la raison pour laquelle je dis cela est que très souvent, je suis en coaching. Et la personne avec qui je suis croit qu'elle fait toutes ces activités de zone de croissance, mais ensuite elle retourne à son calendrier et vérifie, et elle revient souvent en disant « Vous savez quoi? C'est en fait intéressant parce que je n'ai pas fait autant de réunions que je le pensais. » Et puis évidemment, il y a probablement aussi certains d'entre vous qui font toutes ces réunions et vous ne créez toujours pas l'élan que vous souhaitez. Et dans ce cas, il est possible que vous essayiez de dupliquer une activité individuelle et ensuite des actions individuelles au lieu d'un véritable système. Et il doit y avoir un système pour inviter, présenter et assurer le suivi. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous parlons de démarrage express. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous disons d'aller à la page Commencer dans votre bureau virtuel, dans votre compte partenaire. C'est la raison pour laquelle nous parlons de toutes les pages Explorer, de tous les outils que nous indiquons ou de Zinzino Play, vous savez. Un excellent outil où nous avons rassemblé toutes ces vidéos sur une seule plateforme, créant des playlists pour vous. C'est parce que nous voulons que vous soyez le messager et non le message. Point numéro 4. Comment dynamisez-vous les potentiels dans votre équipe? Comment dirigez-vous? Comment coachez-vous? Inspirez-vous votre équipe? Défiez-vous les gens à grandir? Avez-vous un plan de croissance personnelle et professionnelle? Combien lisez-vous? Écoutez-vous GoCore? Suivez-vous certains podcasts qui vous poussent à penser plus grand, à vous améliorer? Je pense que même si vous passez suffisamment de temps, que vous faites toutes les activités de la zone de croissance, que vous suivez un système, nous devons toujours travailler pour devenir de bons opérateurs du système ainsi que des personnes que nous avons la chance de diriger. Numéro 5, c'est très important. Recrutez-vous? Combien recrutez-vous personnellement? Très souvent, je constate qu'il y a une certaine, je dirais, résistance au recrutement. Et si vous êtes dans ce métier, si vous êtes chez Zinzino depuis un moment, vous vous posez probablement à un moment donné la question, surtout si vous avez un agenda très chargé, comment puis-je éventuellement inscrire une autre personne? Mon agenda est plein. Je ne sais pas comment je vais faire pour démarrer cette personne. Mais je crois que là où il y a une volonté, il y a toujours un moyen. Il y a toujours une ligne ascendante, il y a une ligne descendante, quelqu'un qui pourrait vous aider en chemin.
Si je devais vous demander quel est votre plan pour développer votre entreprise cette année, je suis presque sûre que beaucoup d'entre vous diraient « Eh bien, mon plan est évidemment que je dois recruter des gens ». Et surtout, si vous êtes l'un de nos leaders, vous diriez probablement « Au moins, je prévois de recruter 10 personnes ». Le nombre est 10. Maintenant, je pense que sur le chemin, c'est très important. Et il y a en fait un nombre auquel je crois énormément. Et c'est incontestablement le nombre 10. Évidemment, il y a eu des périodes où j'ai recruté beaucoup plus. Mais je pense que tant que vous vous en tenez à une moyenne de 10 et que vous restez constant au fil du temps, cela vous mènera à votre rêve. Certains d'entre vous pourraient demander « Eh bien, combien de temps vais-je continuer à recruter ?» Eh bien, ma réponse serait « Eh bien, cela dépend de quel est votre rêve, n'est-ce pas ?» Jusqu'à ce que vous réalisiez votre rêve, plus la TVA. Pour certains d'entre vous, ce serait peut-être lorsque vous atteindrez le rang de Black Crown et que vous aurez un Black Crown dans chacune de ces lignes, n'est-ce pas? Et je pense que pour beaucoup de gens, ils seraient vraiment heureux à ce moment-là. Et tant que vous ne dites pas « Je vais devenir ambassadeur », je ne serai pas celle qui vous harcèlera pour recruter. Mais si vous dites « Je veux devenir ambassadeur », évidemment, vous comprenez ce qui suit, n'est-ce pas? Donc pour certains, peut-être que vous êtes heureux lorsque vous atteignez Back Ambassador. Et ensuite, vous continuez simplement à construire en profondeur. Et pour certains, c'est lorsque vous atteignez le rang de Global President, avec peut-être 2 générations de Black Crowns dans chacune de ces 4 lignes. Et pour d'autres d'entre nous, nous n'avons pas vraiment fixé d'objectif, n'est-ce pas? C'est plus grand que ce que nous gagnons. C'est notre mission, c'est notre vision. Eh bien, je pense que c'est tellement important, comme pour Oriane et moi-même, vous connaissez la vision, 100 millions de clients d'ici 2050. Cette année, nous visons 50 000 nouveaux partenaires et 1 million de clients. Il y a tellement de vies que nous aimerions impacter avec cette incroyable opportunité et les produits que nous offrons. Donc, je pense que dans le contexte du recrutement, je crois qu'une des choses très importantes à comprendre est que vous pourriez être assis à côté d'eux. Peut-être que quelqu'un avec qui vous travaillez, qui nous regarde aujourd'hui, pourrait être tout aussi qualifié que vous et avoir le même QI. Vous pourriez en gros passer le même temps à faire le même nombre d'activités dans la zone de croissance. Mais si la personne assise à côté de vous recrute 10 personnes par an et que vous ne le faites pas, eh bien, la différence entre vous deux augmentera de façon exponentielle avec le temps. Maintenant, c'est peut-être la clé que vous avez essayé de nourrir en vous appuyant sur les autres membres de votre équipe pour recruter à travers d'autres personnes. Oui, nous devons faire cela aussi. Nous devons faire les deux. Mais je crois que si vous avez négligé la seule chose qui rendra votre entreprise illimitée, votre potentiel illimité à long terme, je vous encourage vivement à travailler sur cette compétence. Numéro 6. Les événements. Nous voulons nous orienter vers les événements. Une des choses dont je suis le plus fière, ou il y a beaucoup de choses dont je suis fière chez Zinzino, mais l'une d'elles est notre communauté. À chaque fois que nous participons à certains de nos voyages incitatifs, je suis vraiment touchée. En fait, je me tenais devant notre conseil des leaders lorsque nous étions en Thaïlande et je pleurais parce que j'étais tellement émue par tous ces incroyables leaders que nous avons dans notre conseil des leaders. Ils étaient assis à différentes tables, coachant des gens. Et ce n'étaient pas seulement des gens de leur propre équipe. Il y avait des lignes croisées. Et je pense que c'est l'une des choses dont je suis si heureuse dans notre communauté. C'est l'attitude axée sur le service. Et vraiment, nous ne pouvions pas nécessairement attendre cela de nos leaders, n'est-ce pas? Mais malgré tout, ils font un travail absolument merveilleux pour s'assurer que les gens se sentent vus, entendus et reçoivent l'aide dont tout le monde a besoin. Le monde en ligne nous a apporté de nombreux avantages. Et je pense que soudainement, lorsque nous avons commencé à travailler en ligne, il n'y avait plus de frontières. Vous pouviez essentiellement travailler de n'importe où. Vous pouviez atteindre n'importe qui dans le monde entier. Mais je dirais toujours ceci, que chaque fois que vous rencontrez quelqu'un en face à face, l'impact croît de façon exponentielle. C'était lors de mon premier événement. J'ai vu la grande image de ce que cette profession pouvait faire pour moi. Durant cet événement,
J'ai recommencé à rêver quand j'avais perdu mon rêve. C'était lors d'un événement où j'ai pris certaines décisions que j'ai ensuite mises en œuvre et qui ont réellement transformé ma vie. Si vous voulez vraiment un raccourci pour progresser vers les plus hauts rangs et atteindre vos objectifs, je pense que c'est celui-ci. Construisez vos chiffres à partir de votre équipe en allant d'événement en événement. Ayez un objectif. Travaillez pour l'atteindre et faites-en une priorité. Et enfin, mais pas des moindres, je compte ici 7. Êtes-vous simplement motivé ou êtes-vous motivé par vos rêves? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui qui sont très motivés. Sinon, vous ne seriez probablement pas en train de regarder. Je suis moi-même une personnalité motivée. Je n'ai pas nécessairement besoin de me sentir motivée pour faire ce qui est à mon agenda quand je me réveille le matin. Je le fais parce que j'ai décidé de le faire. Cela fait partie de mes habitudes. Mais je peux vous dire ceci. Je suis 10 fois mieux quand j'ai les yeux bien centrés sur notre vision et notre prochain objectif. Je suis un communicateur 10 fois meilleur. Je suis 10 fois meilleur en réunion. Je suis juste en général meilleur. Je pense que nous avons tous des jours où cela semble peut-être un peu plus difficile que d'habitude. Mais au moins 2 des choses qui sont très importantes pour moi sont les suivantes. Je dois gérer mon énergie et je dois garder les yeux fixés sur ma destination. Maintenant, si je me concentre sur ma destination, je prends simplement un autre élan. Dans ma démarche, n'est-ce pas? Et je pense que c'est la même chose que vous vous demanderiez. Comment inspirez-vous les gens autour de vous? Quand les gens sont près de vous, se sentent-ils élevés? Parce que votre attitude laisse des traces. Et la grande question est toujours, quel genre de traces laissez-vous sur les gens? Est-ce un signe de positivité où ils sentent qu'ils peuvent conquérir le monde après avoir été avec vous? Ou est-ce un signe de négativité où vous racontez des histoires que les gens n'ont pas besoin d'entendre, ou vous vous plaignez? Parce qu'il ne suffit pas de passer votre temps dans la zone de croissance. Vous devez réellement passer votre temps dans la zone de croissance en vous comportant de votre mieux. Donc, si je reviens au début, j'aurais pu continuer à skier dans ma zone de confort. Dans ma famille, la blague récurrente serait « Attendons, maman ». Vous savez, j'ai la quarantaine bien entamée. Ça peut être dangereux de skier vite quand on est dans la quarantaine, mais j'ai cette envie en moi, je veux grandir. Je veux m'améliorer, peu importe le domaine de ma vie. Et je vous défierai de faire de même. Si vous choisissez délibérément de passer 50% de votre temps dans votre zone de croissance, où cela pourrait être un peu inconfortable, mais où la véritable transformation se produit, eh bien, soudainement, vous verrez votre entreprise prospérer. Avant de vous en rendre compte, vous verrez votre salaire augmenter de semaine en semaine. Vous verrez votre rang s'améliorer de trimestre en trimestre. Vous verrez les membres de votre équipe commencer à gagner le même genre d'argent que vous gagnez autrefois. Vous les verrez monter en grade. Il y aura plus de personnes qui rejoindront votre équipe, plus de clients qui entreront dans votre organisation. Soudainement, vous verrez votre équipe s'étendre de ville en ville, de pays en pays. Et vous passerez à une belle version améliorée de vous-même. Cela pourrait être encore une autre conférence, ou cela pourrait être l'une de ces conférences où vous décidez d'entrer délibérément dans la zone de croissance. Là où vous acceptez l'inconfort, faites confiance au processus et regardez votre vie se transformer.